Bonjour, alors je vais vous montrer aujourd'hui dans cette suite de vidéos les différentes techniques pour réaliser le sac Blandine. Le sac Blandine, c'est un petit saxo comme ça qui pourra se porter donc soit au bras, soit à l'épaule en fonction de la longueur de hanche que vous choisissez et qui va donc se travailler avec du raffia qui commencera par le dessous comme ça. Et là on va faire donc ce qui s'appelle un cercle magique, ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Là on va travailler en demi-bride en rond en faisant donc des augmentations pour arriver au diamètre suivi. Et là, on va se mettre ensuite donc à arrêter les augmentations et à travailler donc le corps, comme ça, qui pareil se travaillera en rond. Et une fois qu'on aura terminé le corps, on aura donc une dernière vidéo où je vous montrerai comment faire la hanse façon Scooby-Doo. Et donc pour réaliser ce sac, il vous faudra le patron qui est disponible sur le site. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et vous avez aussi un kit qui est disponible, donc qui contient donc le patron, une pelote de raffia, puisqu'il vous faudra une pelote entière. Donc là, c'est le fil Papyrus de chez Kremke. Hop, voilà l'étiquette qui mesure 150 mètres, 153 mètres, et qui pèse 100 grammes. Donc il vous faudra tout pile une pelote. Et dans le kit, vous avez donc aussi en option, si vous le souhaitez, un crochet, donc taille 5 mm, une aiguille à laine pour rentrer les fils à la fin, et un petit anneau marqueur, comme ça. C'est tous les accessoires dont vous aurez besoin pour réaliser le sac. Donc je vous montre comment on va le commencer, donc par ce fameux cercle magique. Donc on va prendre le bout du raffia comme ça, pas besoin de prendre énormément de marge, et on va l'enrouler autour de nos doigts, comme ça. Donc, hop, plutôt de ces deux doigts-là. Hop. Ce qui va être important, c'est qu'il y ait une croix. Donc, je vous remontre que là, on soit passé donc de façon assez naturelle comme ça, mais que le deuxième tour croise le premier tour, comme ça. Et là, on peut le coincer avec ce doigt-là, si vous le souhaitez, mais il faut juste que ça tienne à peu près. Et donc là, avec le crochet, on va passer donc en dessous de ce premier fil et on va aller récupérer, hop, le deuxième et on va tirer comme ça. Là, on les enlève du doigt et là, donc on voit bien qu'on a une boucle comme ça. Et donc on va crocheter dans cette boucle-là pour pouvoir démarrer le sac. Donc là, comme c'est la toute première maille, on peut donc enrouler comme ça et on va hop, la faire sortir de cette première boucle. Voilà. Et alors là, on va travailler donc dans le cercle magique en demi-bride. Donc c'est le point qui s'appelle la demi-bride. Et donc pour réaliser une demi-bride, on va donc commencer par faire un premier tour. Donc autour, on va enrouler le raffia comme ça. On pique le crochet dans le cercle. On réenroule le raffia autour. On va le ressortir du cercle. Donc là, on a 3 fils différents sur le crochet. On fait encore un dernier tour. Et avec ce dernier tour, on va le sortir en fait des 3 boucles. Alors vous n'avez pas besoin de trop serrer, puisqu'en fait, plus vous serrez, plus ce sera difficile de les faire ressortir après. Donc pas besoin de trop serrer. Et là, en revanche, vous pouvez un petit peu tirer donc sur l'anneau, comme ça. Et là, sur l'autre fil. Donc là, vous avez un peu l'impression que ça ressemble à un gros nœud. C'est normal, c'est le tout début. On se rendra beaucoup mieux compte de la définition après. Mais donc là, vous avez fait donc la toute première demi-bride. Donc on va recommencer. On passe donc le fil hop, de l'arrière vers l'avant sur le crochet. On pique dans le cercle. On repasse le fil. On sort du cercle. Là, on a bien nos 3 mailles. On réenroule autour du crochet et hop, on tire. Et voilà. Et alors là, ce que vous pouvez faire, c'est donc prendre l'anneau marqueur et vous allez le mettre sur la première maille. Comme ça, en fait, ce sera donc le début de votre rond et ça vous permettra de savoir
les mailles pour voir à quoi ça ressemble. Là, vous voyez, en fait, ça fait comme un petit V. Et donc là, pour les compter, là, vous avez une maille, deux mailles. Donc, on ouvre le petit anneau marqueur et on le glisse dans la première maille. Comme ça, on saura exactement quand est-ce qu'il faut commencer ou arrêter. Et on le décalera à chaque tour pour savoir combien est-ce qu'il nous en faut. Donc là, on va continuer les demi-brides dans le cercle. Hop. On peut retirer un petit peu à chaque fois. Alors maintenant qu'on a donc le bon nombre de mailles, juste là, on va pouvoir tirer donc sur le petit fil qui restait, le seul que vous avez. Hop, voilà, on tire dessus. Et là, donc ça va faire un cercle, comme ça. Vous pourrez retirer après, hein, pas de problème. Vous allez voir, ça augmentera au fur et à mesure. Et donc là, en fait, on va être donc de retour à la toute première maille qu'on a faite. Et donc ça va être le début du deuxième tour. En suivant le patron, là, c'était le premier tour. Et donc là, on va attaquer le deuxième tour. Donc en fait, pour travailler en rond comme ça va être une question d'augmentation. Les augmentations au crochet, c'est assez facile. C'est qu'il va falloir faire la même chose. Mais habituellement, on va piquer. Donc là, vous voyez, là, vous avez une maille. On va piquer une fois dans chaque maille. Et donc là, pour réaliser ces augmentations, on va en fait piquer deux fois dans la même maille. C'est ça qui s'appelle tout simplement les augmentations. Donc là, donc, pour le tour 2, on va faire des augmentations donc partout, dans toutes les mailles. Donc on fait un tour. Hop, on pique. Là, voilà, là c'est pour ça que je vous disais que c'était important de ne pas trop serrer, puisque plus vous serrez, plus ce sera difficile de piquer à travers les mailles. Donc vraiment, n'hésitez pas à être plutôt détendu. On va donc refaire un tour et on fait donc une demi-bride exactement de la même façon. Hop. Et voilà. Et là, surtout, on remet bien le marqueur de maille, puisque c'est la première maille du tour. Et donc là, si on veut pas faire d'augmentation, on va piquer donc dans la maille qui suit, c'est celle-ci. Mais là, comme on veut faire des augmentations, on va repiquer dans cette boucle-là. Donc on va faire exactement la même chose. Hop. Et on ressort. Donc là, on pique dans la suivante. Comme ça. Et pareil, on va encore faire donc deux demi-brides dans la même maille. Hop, on repique là. Ce qui aide quand même, c'est que une fois qu'on est déjà passé dedans, vous voyez, le trou, il est beaucoup plus défini, pardon, que les mailles qui suivent. Donc ça, c'est quand même un bon repère. Vous savez que c'est dans cet endroit-là pour la deuxième maille. Hop, on continue. Là, comme on n'est pas encore passé, c'est beaucoup plus serré, mais c'est bien ici. Ce qui peut vous aider, c'est ces petits V là sur le côté. Et donc, un V, c'est une maille. Hop. Et donc là, pour le deuxième tour, on va tout travailler comme ça. Et je vous donne rendez-vous au tour numéro 3. Et voilà, donc là, le deuxième tour est terminé, puisqu'on a fait donc des augmentations dans chacune des mailles. Là, vous voyez, ça fait quand même un gros trou. Mais finalement, là, sur le sac, il est beaucoup plus petit, puisque vous pourrez quand même le tirer. Et après, vous pouvez un petit peu tricher aussi avec ce fil, puisque vous utiliserez l'aiguille à laine pour le rentrer. Et donc, vous pouvez un petit peu le resserrer grâce à ça. Donc là, on va attaquer le troisième tour, puisqu'on est arrivé au marqueur de maille. Et là, donc, plutôt que de faire des augmentations
sur chacune des mailles, on va faire des augmentations toutes les une maille. Donc en fait, on va faire une demi-bride normale, une augmentation, une demi-bride normale, une augmentation. Et après, à chaque tour, on décalera. Donc le tour suivant, ce sera 2 demi-brides normales, une augmentation, 2 demi-brides normales, une augmentation, puis après ça passera à 3, et ainsi de suite. Donc là, je vais juste vous montrer le début. Donc on va faire donc là, la toute première demi-bride classique. On remet toujours le marqueur pour ne pas se perdre, puisque là, s'il n'y a pas de marqueur, on ne sait pas trop où on commence et où on termine. Hop, donc on remet le marqueur. Là, on a fait une demi-bride normale. Donc là, on fait une augmentation. Hop, donc exactement de la même façon. On fait donc 2 demi-brides dans un seul endroit. Une demi-bride normale. Une augmentation. Et là, je vais vous laisser là pour la vidéo, mais donc vous aurez toutes les indications qui sont écrites sur le patron pour arriver donc à la fin à avoir un diamètre de cette taille-là. Et donc en ayant fait le nombre de tours nécessaires. Et voilà, et je vous retrouve donc pour la vidéo qui suivra, donc vraiment pour le corps du sac.